Bonjour, je suis Dominique Baldacchino et je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne YouTube. Alors, on se retrouve en ce jour pour découvrir donc la nouvelle guidance du mois d'octobre. Donc, démarrons sans plus tarder avec cette première carte. Ancrage. Vous aspirez au monde libre et ouvert de l'esprit et de la lumière, mais vous aspirez également à connaître le pouvoir guérisseur et la joie divine du son sacré et de la couleur vivante. Vous êtes fait pour apporter la joie, la beauté et le réconfort dans ce monde, pour partager la lumière spirituelle. Pour ce faire, vous avez besoin d'être ancré. Vos rêves vous veulent tout autant que vous les voulez. L'ancrage vous permet de faire vivre vos rêves dans votre monde pour le plus grand bien de tous. Lorsqu'une guidance supérieure vous rappelle de vous ancrer, c'est un encouragement bienveillant, jamais un jugement. Pensez à vous ancrer et la version spirituelle de « N'oubliez pas de téléphoner à votre mère ». C'est l'occasion de vérifier ce qui se passe dans votre vie physique et de vous assurer que vous consacrez assez de temps et d'énergie à ce qui compte vraiment pour votre cœur. C'est l'occasion d'apprécier la beauté du monde naturel et l'amour au sein de vos relations. C'est l'occasion de vous assurer que votre œuvre spirituelle trouve sa place dans votre vie de manière qui vous font du bien. C'est l'occasion de formuler vos prières plutôt que de vous contenter de les penser. Vous pouvez même les danser ou les chanter du plus profond de votre cœur, ou créer un bouquet de fleurs multicolores pour votre autel. Nous recevons le conseil de nous ancrer lorsque nous avons reçu un plus grand afflux de lumière à la tête. Cela peut se produire lorsque nous méditons, que nous prions ou que nous sommes en connexion consciente avec l'esprit. Vous fourmillez peut-être d'idées et d'inspirations, mais vous n'arrivez pas à les exprimer dans la pratique. Vous pouvez même vous sentir congestionné ou tendu dans les parties de votre corps où l'énergie a du mal à circuler par elle-même. C'est le signe que vous devez bouger de manière à avoir une sensation de libération, de raffermissement et d'expression, et ajouter dans votre style de vie un peu de relaxation et d'exercice bon pour la santé, afin de permettre à la guérison de faire son chemin. Ainsi, la lumière peut circuler dans votre corps tout entier, ce qui vous apportera de la vitalité et vous aidera à traduire vos idées dans la réalité qui est la vôtre. Pour ce faire, prenez soin de votre corps. Pensez à bien vous hydrater et à vous reposer. Passez du temps dans la nature. Prenez des bains de sel pour nettoyer votre énergie. Consommez des aliments qui vous fortifient et vous nourrissent. Ancrez-vous en vous libérant de vos émotions, si vous avez tendance soit à passer d'un extrême à l'autre, soit à vous renfermer dans votre tête pour analyser plutôt que de vous exprimer. Vous pouvez ancrer votre énergie émotionnelle en écrivant un journal ou en vous adonnant à un art créatif, poésie, musique, danse, pour exprimer vos sentiments. Vous pouvez également le faire en faisant de l'exercice physique ou en étant dans la nature. Entraînez-vous à vous apaiser et à vous calmer de façon à pouvoir retourner à un état d'esprit satisfaisant, confiant et serein. Par exemple, parlez-vous d'une voix douce, bienveillante, encourageante, en vous rassurant sur le fait que tout se déroule selon un plan supérieur et que vous êtes très aimé. Vous pouvez également faire des méditations ou des exercices de relaxation guidés s'ils vous aident à vous sentir connecté, serein et aimé. Choisissez ce qui marche pour vous. Vous saurez quand vous serez ancré parce que vous vous sentirez très connecté à votre corps, conscient de vos émotions, et purifié, énergisé et présent, avec un sentiment de bien-être. Si vous ne vous sentez pas ainsi, cet oracle vous dit que vous le pouvez. Votre énergie et votre bien-être peuvent être améliorés, et vous pouvez vous sentir bien à propos de qui vous êtes et comment vous choisissez de vivre votre vie. Vous ancrer vous aidera et aidera également l'univers à vous aider. Alors l'invocation qui nous est proposée ici est la suivante. Je fais appel à l'esprit bienveillant de la divine entité
et à mon propre esprit. S'il vous plaît, aidez-moi maintenant, par l'amour inconditionnel et la miséricorde divine, à ancrer tous les niveaux de mon être, afin que je puisse vivre maintenant ma destinée supérieure, bienveillante et joyeuse. J'aime être présent ici et maintenant, avec mon corps et mon souffle, recevoir la lumière spirituelle et la faire briller dans le monde à travers mon cœur. J'aime mon corps et mes sens, mon âme et mon cœur. Ce sont tous des moyens que peut utiliser mon esprit pour explorer et communiquer dans ce monde pour le plus grand bien. Que tous les êtres vivants ressentent l'utilité d'être ancrés grâce à l'amour inconditionnel pour le plus grand bien, par ma propre volonté, qu'il en soit ainsi. Alors, découvrons à présent notre deuxième carte, Notre-Dame de la Résurrection. La lumière éternelle demeure dans mon cœur, et quand tu y pénètres, protégé par mon amour pour toi, cette lumière devient visible pour toi. Elle te montrera le chemin pour traverser les ténèbres et t'aidera à comprendre le but des souffrances passées, afin que tu puisses les abandonner et être en paix, libre de toute confusion, de honte ou de doute. Il y a un but divin à tout cela. Tu as fait beaucoup d'efforts et le temps est maintenant venu pour toi de te reposer. Entre dans la lumière de mon cœur maintenant, mon bien-aimé, et laisse aller l'obscurité. Le temps de ta résurrection et de ta parole est proche. Par un curieux paradoxe, quand nous sommes vraiment ouverts à la vie, nous devons nous préparer à expérimenter de nombreuses morts avant la fin de notre vie physique. Ce peut être la mort des relations, d'idéaux, d'identités, voire de certains espoirs et rêves. Si nous savons faire le deuil, donner à ces morts l'attention et la vraie reconnaissance qu'elles méritent, les pleurer d'une manière respectueuse et sincère, alors elles deviennent des sacrifices sacrés sur l'autel de la nouvelle vie. Si nous nous empressons de repousser ces nombreuses morts et de les ignorer, par crainte que quelque chose de terrible ou de terrifiant s'ensuive, nous souffrirons plus que nécessaire. Nous pouvons par exemple devenir très anxieux en sentant que nous n'avons plus le contrôle sur la vie et que nous sommes incapables de modifier son cours, parce que nous ne savons pas où elle nous conduit et que nous ne lui faisons pas confiance. En outre, nous laissons passer notre chance de faire un sacrifice et de nous sentir connectés à la vie, mais aussi à la mort qui en fait nécessairement partie. Nous ne devons pas avoir peur de ces morts, si douloureuses soient-elles. Nous pouvons les accepter comme des signes qui confirment que nous grandissons et que la vie s'écoule. Nous pouvons même les utiliser pour accueillir la certitude qu'une nouvelle direction, une nouvelle vie nous appelle. L'avenir nous réserve tant d'autres choses encore, continuellement. Quel que soit notre âge, aussi démotivés que nous puissions nous sentir à certains moments, il y a toujours une vie foisonnante qui nous attend. Il suffit d'avoir la volonté de s'ouvrir pour la recevoir. Derrière cet oracle de Notre-Dame de la Résurrection, il s'agit de découvrir la lumière après l'effort, la vie après la mort. Les morts auxquelles vous avez été confrontés peuvent être concrètes, comme la perte d'un proche ou une séparation sous une forme ou sous une autre. Elles peuvent également être plus subtiles, internes ou symboliques. Peut-être traversez-vous ce genre d'expérience en ce moment même. Quoi qu'il en soit, la Mère divine vous parle maintenant de la promesse de sa lumière, de la résurrection du fait, telle qu'elle l'a décrétée, que vous allez vraiment ressusciter. Tandis que vous attendez que la grâce de sa lumière imprègne votre conscience et vous aide à vous relever et à renaître des cendres de votre propre souffrance, il vous est demandé ici de prendre un moment pour vous connecter à la sagesse de la chouette. Cette créature nocturne peut vous aider à reconnaître ce que l'obscurité de la mort, la nuit noire de l'âme, vous a apporté. Parfois, ce n'est qu'en lâchant prise
que vous pouvez vous ouvrir pour recevoir. Parfois, la mort nous ouvre à une nouvelle vie, comme aucune autre situation ne l'aurait fait. La bénédiction cachée dans la mort ne la rend pas plus facile à supporter. Nous devons faire le deuil honnêtement. Mais elle mène une autre perspective, celle de l'espoir, de l'émergence de la lumière, de la compréhension. Que de même que le soleil chasse la nuit la plus obscure à l'aube, de même Notre-Dame de la Résurrection nous sortira des chagrins les plus profonds et nous poussera doucement vers une nouvelle lumière, une nouvelle compréhension et une nouvelle vie. Prenez note, bien-aimés. Votre période de ténèbres touche bientôt à sa fin, et c'est un jour nouveau qui est sur le point de descendre sur vous. La Sainte Mère est avec vous et vous le célébrez ensemble. Alors, le processus de guérison et d'affirmation qui nous est proposé ici est le suivant. Donc, je vous invite à vous installer confortablement, les pieds bien au sol, le dos droit, les yeux fermés, votre attention centrée sur le cœur. Et je vous invite à vous laisser guider par ma voix. Vous êtes assis à côté d'une femme vêtue d'amples robes blanches, sous un ciel au clair de lune impressionnant. Au-dessus de votre tête, une chouette descend silencieusement et vient atterrir à vos pieds. Les rayons de la lune se reflètent sur ses plumes et dans ses yeux, et vous observez son étrange beauté. Percevez le silence autour de vous. Des émotions ou des pensées s'élèveront peut-être en vous. Dans ce cas, laissez-les simplement se dissoudre dans le ciel nocturne, s'absorber dans l'obscurité. La femme se tourne vers vous et en observant ses beaux yeux noirs, vous remarquez une lumière s'en échapper. Un lever de soleil se manifeste derrière son regard et elle s'éclaire de l'intérieur. Vous ressentez une grande joie quand la lumière du soleil sort de ses yeux et pénètre dans votre cœur. Vous êtes tous deux illuminés d'une lumière d'or orangé. Sentez votre cœur se dilater d'amour et de chaleur. Et sachez que vous êtes bénis d'une nouvelle vie maintenant. Vous pouvez conclure ce processus de guérison par l'affirmation suivante. Des ténèbres, j'émerge dans la lumière, béni et protégé dans la grâce sacrée de la Mère. Cette troisième carte nous parle d'amour inconditionnel. Lorsque vous trouvez l'amour en toute chose, vous touchez l'amour éternel. Symbole du mouvement perpétuel et de l'éternité, je suis l'étincelle vitale de la vie. Mes spirales magiques qualifiées d'or sont d'une beauté infinie, relevant assurément du divin. Chacune pourtant différente des autres, lorsqu'elles sont reliées une à une, elles forment la perfection ultime, un équilibre parfait. Le message inspirant qui nous est transmis dans cette carte est le suivant. Qu'il est facile de mettre des conditions en toute chose, en pensant que tout peut être contrôlé. Même l'amour devient pour beaucoup un amour, sous condition que l'autre réponde à nos critères, à nos besoins, à notre façon d'entrevoir le lien amoureux. Dès la plus tendre enfance, l'éducation met en lumière le besoin de juger, de comparer, pour prendre des décisions raisonnées et raisonnables. La fluidité de la vie, et notamment de l'amour, s'amenuit alors au fur et à mesure que le temps passe. Lorsque cette carte apparaît dans votre vie, elle met en évidence votre manière de conditionner la vie dans des cases. Pensant que tout peut être noir ou blanc, mais que les nuances de gris ou même les patchworks de couleurs sont impossibles
pour vivre heureux, ou tout du moins en sécurité. C'est ainsi que vous ne voyez plus le pouvoir de la diversité, des différences et des opposés. L'amour inconditionnel dépasse les préjugés, les croyances, les conditionnements, et ouvre à des possibles inimaginables qui peuvent certes faire peur, car il n'y a pas de cadre, mais qui permettent d'accueillir la liberté. Cette liberté qui vous attire et vous demande de lâcher prise sur demain pour vivre l'instant présent. De là, vous pouvez renaître à l'amour inconditionnel, sentiment inné que vous aviez dès votre naissance. Vous étiez ainsi capable d'accueillir tout dans l'amour et dans l'émerveillement. Tout était beau, tout était merveilleux, et votre amour était si grand à l'échelle de l'univers. Il est désormais temps de retrouver cet amour inconditionnel, en commençant par vous aimer inconditionnellement, acceptant et accueillant vos parts d'ombre, vos parts de lumière, vos défauts, vos faiblesses, vos erreurs, vos attitudes, qui peuvent vous sembler honteuses, mais qui font de vous ce que vous êtes. Dans l'amour inconditionnel, le pardon est nécessaire. Ainsi, sans attente ni jugement, vous pourrez vous aimer et aimer l'autre à la puissance que chacun mérite. L'astuce chromo-énergie qui nous est transmise ici est la couleur rose, qui est souvent associée à la fidélité, à la pureté et à la douceur de l'amour. En vous connectant à sa profonde symbolique, vous déverrouillez les portes de votre cœur pour faire entrer la lumière de l'amour inconditionnel. Les pierres sacrées et plantes sorcières recommandées sont le rubis et la fleur de bac numéro 27, eau de roche. Enfin, l'atelier, se remercier. La méthode Ho'oponopono évoque l'idée de remercier la vie, de remercier les autres, mais il est essentiel de savoir se remercier soi-même. Et si vous transformiez ces reproches en gratitude pour vous-même et pour les autres, comme « je suis merveilleuse »,« je suis géniale »,« je suis intelligente »,« quelle magicienne »,« je suis exceptionnelle »,« je m'aime »,« je t'aime ». Prenez le temps de rendre grâce à la femme exceptionnelle que vous êtes. Cela peut être aussi une idée d'inclure dans vos rituels quotidiens quelques minutes pour trouver chaque jour le moyen de vous remercier. Vous pouvez également remercier votre corps d'être toujours là pour vous. Remerciez-le pour sa force malgré les défis, les souffrances que vous lui avez parfois imposées. Puis, notez vos ressentis dans un carnet après avoir pris le temps de vous remercier et de remercier les autres. Alors, découvrons maintenant cette 4e carte, l'introspection. Cette phase délicate que vous traversez vous demande de revenir en vous-même, de faire le point. Qu'y a-t-il sous le masque que vous portez actuellement qui vous permettrait de vous dévoiler dans cette situation? Devant un miroir, amusez-vous à dire à voix haute tout ce qui vous préoccupe en ce moment. Les points positifs comme les points négatifs. N'y allez pas de main morte. Si vous êtes en colère, engueulez-vous. Si vous êtes triste, pleurez un bon coup. Dans tous les cas, vivez la situation à fond et dites votre vérité à votre miroir, à votre reflet. Une fois ceci fait, vous serez déchargé et libéré. Puis, prenez une feuille de papier et notez tout ce que vous aimeriez vivre à la place. Laissez reposer pendant 3 jours et relisez ce texte. Vous y verrez plus clair. Les 2 cartes suivantes nous invitent à la manifestation. Voici le message qu'elles nous transmettent. Il est temps de créer de nouvelles habitudes dans ta vie.
pour te permettre d'atteindre tes objectifs plus facilement. Alors, quelles sont les 2 premières que tu vas mettre en place dès maintenant? L'univers vous apporte victoire et triomphe. Alors, nous voici déjà arrivés au terme de cet tirage. Le temps passe très vite en bonne compagnie. Alors, cette dernière carte s'intitule « Être ». Je prends du temps pour moi et pour écouter les besoins véritables de mon cœur. Je me recueille en mon intérieur, ce lieu de paix, où je retrouve toute la splendeur d'être de mon véritable moi. Dans le vide de mes pensées, je me nourris de la lumière et de l'amour véritable dont j'ai besoin pour vivre. Voilà, donc nous terminons ce merveilleux tirage avec cette carte magnifique. J'espère que cette guidance du mois d'octobre vous a plu, qu'elle permet de vous conforter dans ce que vous vivez présentement et de vous donner l'élan et la motivation de continuer sur ce chemin d'évolution qui est le vôtre. N'hésitez pas à me partager vos expériences et vos ressentis dans les commentaires. Je me ferai un plaisir de les lire et d'y répondre au cas où vous avez des questions. Je vous remercie pour votre attention. Je vous invite à liker cette vidéo si elle vous a plu et à la transmettre autour de vous si vous pensez que celle-ci peut être susceptible d'intéresser ou d'aider votre entourage. Je vous remercie, je vous dis à tout bientôt pour la prochaine guidance.